Rien ne va dans cette série. Tous les personnages sont messy. Leur vie est merdique. Ils ont des problèmes what the fuck, se retrouvent dans des situations affreuses, mais c'est glamour. Très esthétique et surtout, on essaye de nous faire croire que c'est romantique. Les mecs se tapent dessus pour défendre les meufs ou parce qu'ils veulent une meuf, c'est romantique. Dan et Nate attendent pendant des heures à l'hôtel de Serena juste pour la voir alors qu'il y en a un des deux, Dan, qu'elle connaît à peine, c'est super romantique. Chuck ghost et gaslight Blair sans cesse jusqu'à devenir son proxénète, waouh, c'est trop romantique. Elle en est consciente, elle l'accepte juste parce qu'elle connaît la valeur de l'hôtel à ses yeux et parce qu'elle l'aime. C'est romantique? Meuf, il t'a vendu? On est où? Au 18e siècle? Blair qui slut-shame Serena pour avoir couché avec son mec sans en vouloir à ce même mec qui obviously ne l'aime pas. Juliette dans la saison 4 qui drogue Serena et la met en danger juste parce qu'elle ne l'aime pas. Tout ça avec l'aide de Jenny et Vanessa. Serena, on est d'accord, c'est une vraie D'ailleurs, ce sont tous et toutes des personnes horribles et mauvaises. Pourtant, à aucun moment on les voit payer les conséquences de leurs actions. Ce qui m'empêche littéralement de haïr Serena, c'est uniquement la personne de Blake Lively qui délivre une performance incroyable. Elle est la seule capable d'élever le niveau du manque d'imagination des scénaristes concernant ce personnage. Serena qui se marie avec Dan après que le mec lui ait caché qu'il racontait toute sa vie dans un blog en insultant toute sa famille et ses proches juste parce qu'il voulait attirer l'attention de Serena et se faire accepter. Non mais c'est Joe Goldberg ou quoi le gars? Je précise quand même que Serena ressemble étrangement à Beck. Dans le physique, oui d'accord, elles sont grandes et blondes, mais pas que ça. Ça a l'air d'être le même type de meuf. Vous voyez, un tout petit peu dérangée, toujours en manque d'attention, tout ça parce que daddy issues, vous savez. Chuck Bass, on en parle? Ce mec est un pervers, mais par un glow-up physique inattendu et un développement différent de son personnage, les scénaristes ont réussi à faire qu'on l'aime. Quel move de génie les gars. Nate. Oh Nate, la plante verte la plus esthétique de ton salon. Le mec, il se prostitue auprès d'une femme de 40 ans, riche, ok, qui procède purement et simplement à du détournement de mineurs, plus du chantage qui s'apparente clairement à de l'abus de pouvoir. Bon, vous me direz, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais il finit quand même par sortir avec une petite, Jenny, qu'il trompe avec sa meilleure amie, Vanessa, quand ce n'est pas avec Serena. Des histoires de coucherie. Il n'y a que ça dans ce truc. Ça laisse penser que la vie est censée tourner autour du On se croirait dans les feux de l'amour. Et pour Jenny, elle est folle. Point. Sans parler de Jack et Georgina avec qui ils sont encore en contact. Genre, le gars il a essayé de violer Lily et Georgina, bah c'est Georgina. Eh oh! Le pire, la mère de Serena qui termine avec son ex-mari, qui après l'avoir abandonnée elle et ses enfants, l'a manipulée, lui a prescrit des médicaments dont elle n'avait pas besoin, tout ça pour soigner un cancer qu'elle n'avait pas. Mais tout va bien. Il y a plein de trucs bien à propos de cette série. Je le répète, je suis une grande fan. Surtout de l'histoire toxique entre ce mec qui vend sa meuf mais qui fait le tour du monde pour lui ramener des gâteaux et de la lingerie et cette meuf qui, derrière son masque de grosse est en vrai la seule personne fiable de cette série. Perso, je préfère avoir Blair comme amie plutôt que Serena van der Bichten.